Bonjour et bienvenue sur deuxrouesamoteur.fr. Aujourd'hui, on s'en va essayer la Triumph Rocket 3. Vous voyez, en ce moment, je fais des essais un peu dingos. Mais cette machine m'impressionne. On est sur du plus de 2500 cm3. Allez, c'est parti, on se retrouve chez Triumph. Alors, prise en main de la bestiole. Bon bah allez, hein, parti. Ah, c'est bizarre, hein. Ah, en fait, faut pas que je me mette en position comme ça, il faut que je me mette en mode tranquille, quoi. On dirait une moto-camion. Ah, c'est bizarre. Hein? T'es accroupi? Bah ouais, t'as les genoux dans les oreilles, là. Ah, c'est bizarre, la position, là. Hein? Non, c'est la position, je suis pas habitué du tout. Oh la vache, c'est sympa, hein. C'est sympa, hein. Ouais. Ah, c'est très étonnant, hein. Oh là là. C'est marrant, c'est étonnant. Mais c'est sympa, hein, j'aime bien pour l'instant. Ah, par contre, faut que je fasse gaffe, il n'y a pas de shifter sur celle-ci. Et là, je suis plus du tout habitué moto sans shifter. Bon allez, on va voir comment ça envoie cette affaire. Je suis en seconde. Ah ouais, alors là, hein, on est sur du... c'est un roadster. C'est quoi ici? C'est 75, 80? Ah bah oui, là forcément, hein, le Neotech 3 est, est mis à l'épreuve, parce que là on est sur un roadster. En tout cas, j'ai aucune protection. Finalement, c'est là où je me rends compte, hein, que quand je me plains parce que la bulle, tout ça, le vent il m'envoie dans la tête, machin. Bah en fait, là le roadster, au moins tu prends tout dans la tronche. Mais en fait, c'est ça la différence. C'est que j'ai... Oh, ça me chauffe les cuisses. Ça me chauffe les cuisses. Ouais, alors la différence entre vraiment le roadster
Et bah, une moto où tu as un peu plus de protection, ou carrément beaucoup de protection, hein. Là, si on part de la Rocket en passant par la K16, la Multistrada et, euh, et la Goldwing, forcément, ça part par ordre de protection au vent. Bah là, au moins, le Roadster, on est fixé, quoi. Là, je viens de passer un peu sur une deux voies, sur une voie rapide. Bon, bah, on prend du vent dans la tronche direct. Alors que là, ce que je regrette un peu avec les motos, les trails, qui sont, bah, qui offrent déjà une protection sérieuse, bah, le problème, c'est que tu prends le vent juste dans le haut du casque. Et en fait, ça fait beaucoup de bruit. Alors tandis que là, c'est sur l'intégralité de ton corps que tu prends du vent, quoi. Et finalement, dans un sens, c'est pas plus mal. Salut poteau. Dans un sens, c'est pas plus mal le roadster parce que bah, ça t'évite d'atteindre des vitesses folles, quoi. Donc là, voilà, hein, c'est quand même du coup une machine qui a énormément de watts, hein, 182 chevaux. 182 chevaux. Bon, ça pèse 300 et quelques kilos, 306 je crois. Alors avec moi dessus, bon, et ma femme, mais surtout moi, on est plus près d'un... Voilà. Oh là 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 là. Oh la vache. On l'a mis sur l'angle. C'est pas... C'est bon avec un pneu de 240 derrière, et puis alors le pneu de devant là c'est pareil. Ah ouais, alors il y a l'arrêt du clignotant, grâce au gyroscope de la moto. Alors c'est une position agréable, hein. J'aime bien, ça change beaucoup. Après il y a les freins qui sont un peu en avant, et c'est bizarre, ça va un peu frapper. Pour ce bruit de tracteur quand ça démarre. Mais j'aime bien, hein. Putain, j'aime bien quand même. Alors ça fait bien longtemps que j'avais pas utilisé une moto sans shifter, ça me fait bizarre quand même. Ouais, là, je sais pas si c'est parce que je suis trop grand ou que j'approche de la cinquantaine et que j'ai un petit bidon là, naissant plutôt imposant et j'ai pas trop la position de conduite. C'est le guidon super large. Ah non, c'est bon. Je croyais que c'était pour moi le stop. Le guidon super large. Oh, ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il faut que je me force vraiment pour pencher la moto. Je voulais essayer cette machine depuis un autre temps, ça me trottait dans la tête. Alors en revanche, hein, bah, d'ailleurs merci beaucoup à la concession Triomphe de Saint-Maximin pour réaliser cet essai. Pour être tout à fait transparent, j'ai envoyé une demande hier soir, je suis allé sur leur site web, j'ai fait une demande d'essai. Euh, le gars m'a rappelé bah, là, ce matin. Il devait être 11 h, il m'a rappelé, et essai transformé aujourd'hui. Rendez-vous à 15 h, on est le 14 août. Donc sur une semaine du 15 août avec un pont en plus. Donc la semaine du 15 août, voilà, essai réalisé en 24 heures, donc c'est vraiment sympa de leur part. Et en tout cas, ils ont été très réactifs. Alors que typiquement chez BM, quand j'ai essayé la K16, c'était à moi, c'est moi qui ai dû les rappeler, quoi. Mais donc ouais, ça c'est sûr que c'est pas une moto que j'achèterais. Ça me fait très plaisir de l'essayer, mais non, la position un peu crapaud là, avec les pieds en avant, un peu ramassé. Alors c'est très agréable. Moi, je pense que ça, effectivement, il faut prendre l'habitude de cette moto pour bien la sentir. Et une fois qu'on a dit ça,
Je pense qu'on peut... peut-être qu'un gabarit un peu moins grand que moi sera plus à l'aise sur cette machine. Bon allez, on va rentrer dans les virolos qui vont nous ramener vers entre Fleurine et Senlis. Ah oui, comme un con, j'ai essayé de monter la vitesse encore une fois, mais j'ai pas de shifter. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il se passe rien. Wow. Alors, bon, évidemment, c'est un couple énorme, hein. C'est fantastique pour ça. Là, je fais tout en 3. C'est vraiment sympa. Oh là 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 là, il faut vraiment se pencher hein, pour la mettre sur l'angle. Mais j'aime bien, ça a un côté un peu... ça a un côté un peu... bon, voilà, c'est bestial, quoi. C'est vrai, c'est ça, voilà, c'est bestial. Donc, puis là, j'ai ma femme dans le dos. Donc, alors, bon, la position pour le passager, c'est juste pas du tout agréable. Et du coup, bah là, forcément, comme elle essaie de s'accrocher, bah, je prends des coups de casque. Alors, c'est pas agréable pour moi, mais ça va pas être agréable pour elle non plus, parce que j'imagine qu'elle fait attention à pas me mettre des coups de casque. Donc, en gros, c'est beaucoup de stress. Alors après, on peut aussi rouler parfaitement tranquille. Voilà, là, on arrive en ville. Quand on arrive en ville, en roulant tranquille, voilà, je pense que ça le fait. Ah, c'est là, après, là, je viens d'essayer 3 motos d'affilée. C'est là où je me rends compte que quand même, bah, de temps en temps, j'aime bien l'arsouille, quoi. C'est quand même sympathique, arsouiller un peu. C'est juste pour le plaisir d'entendre le moteur glouglouter. Ah, du coup, dans cette nouvelle config de casque et d'enregistrement, ça va pas s'entendre, je pense pas. Parce qu'en effet, je suis passé sur la GoPro 12 directement connecté enfin, avec l'entrée du micro. Maintenant, c'est le Sena SRL3. Donc ça, c'est vraiment top. C'est pour ça que j'ai changé de GoPro d'ailleurs. Donc plus de fil, plus de micro externe. Le kit média de la GoPro, c'est plus nécessaire. Ah, ça, j'adore quand même le ronflement. Ah, le glougloutage de retour d'échappement. J'adore. Et ben voilà, comme chaque essai, je vais terminer l'essai de la Triumph Rocket 3 sous la flotte. C'est pas possible. Et ma moto qui était propre, et ben c'est terminé. On va rentrer sous la flotte aussi. C'est emmerdant quand même, mais c'est comme ça. Ah mais j'adore le glou-glou là quand ça a la décélération. Bah bien sûr. Ça j'aime beaucoup. Bah oui, bah non, bah attends. Ça c'est vrai que le bruit d'un gros moteur, enfin voilà, un beau bruit bien rauque, bien dark. Ça me manque un peu sur la multistrada. Hein. La sonorité de la multistrada est vraiment dégueulasse, il n'y a pas à tortiller.
Ah, j'ai chaud, ça brûle. Ah ouais, ça brûle pour de vrai. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour... parce que je suis aussi en train de faire un test de produit déperlant, disons ça, imperméable pour la visière et puis la bulle sur la Multistrada. J'ai acheté le produit Norauto, c'est de la merde. Là, typiquement, bon là, il n'y a pas la vision à l'intérieur du casque, mais voilà, j'ai essayé le produit Norauto sous la douche, sur les vitres, sur les parois de douche. Bah, c'est de la merde. Et là, bah, sur le casque, c'est pareil, j'en ai sur la visière, là, je l'ai posé il y a 2 jours. Et bah, les gouttes, alors je suis sur un Roadster, hein. Donc les gouttes, elles restent absolument sur la visière. Donc le produit Norauto, c'est de la grosse merdasse. Attrape Nigo, une petite bouteille hein, à 7 balles, presque 8 je crois. C'est pas terrible. Ah bah dis donc, ouais, c'est limité à 110 et je roule à 100. C'est vraiment, hein, ça c'est l'effet Roadster, tranquille. Bon, puis je fais attention aussi quand j'ai pas de Waze. Enfin, de toute façon, en général, je respecte les limitations de vitesse absolument. Donc voilà. Mais je préfère quand Waze me prévient aussi de ce genre de... pour les radars et tout ça. Je me fais doubler par un camion, j'ai presque honte. Je suis à 105. C'est comme ça, mais je profite aussi de cette moto qui est... Si j'étais plus petit et un peu moins gros, je pense que ça m'irait très bien. Et c'est quand même une moto sympa pour cruiser, mais avec un look de camion de course. Voilà, c'est un look de camion de course. Donc là, je suis en 6ème, je suis à 100, 2000 tours. C'est vraiment sympa, c'est agréable. Évidemment, ça va freiner plus qu'il n'en faut. Je vais quand même redescendre un peu de... Parce que là, en 6 à 70, à mon avis, ça passe, mais... J'aime bien, donc j'aime pas du tout l'assise. J'aime pas du tout la mise sur l'angle, ça, mais c'est lié aux très gros pneus. Alors, ce qui en fait une moto à l'arrêt, hein, une moto en statique qui est magnifique. Mais en dynamique, voilà, c'est pas du tout ma tasse de thé. C'est très joli à l'arrêt, c'est très bestial. J'aime beaucoup quand tu démarres, là, ça fait vraiment un bruit de camion. J'adore. D'ailleurs, vous voyez que dans cette vidéo, j'ai pas du tout comparé hein, avec la Multistrada. Et d'ailleurs, c'est con parce que quand j'ai fait les essais du K16 et de la Goldwing, c'est pareil, j'ai passé mes 2 essais à comparer avec la mienne. Bah, ce sont des machines incomparables. Donc voilà, on peut peut-être comparer la Goldwing et le K16, mais celle-ci, la Rocket 3, bon, elle est hors tout en fait. D'ailleurs, sur le site de Triumph, c'est pas une trial, c'est pas une trail, c'est pas une routière, voilà, elle a sa catégorie quoi. C'est la catégorie Rocket. Et donc voilà, donc en fait, et là je me suis pas du tout amusé à comparer avec la mienne parce que c'est vraiment pas du tout la même philosophie. En revanche, un truc qui est sympa quand j'ai ouvert un peu fort tout à l'heure, je me suis rendu compte que comme on a les pieds en avant et c'est pas du tout une position naturelle, enfin en tout cas pas pour moi, j'avais du mal à aller. Bon, de toute façon, vu le couple qu'il y a, j'ai pu monter très haut dans les tours sans aucun problème. En revanche, pour passer une vitesse alors que tu es à 6000 tours là en 3 ou en 4, pour aller chercher le truc alors que tu es vraiment accroché, hein, et comme il n'y a pas de... Hop là, j'aurais pas. Euh, Comme il y a pas de shifter, bah, tu es obligé d'aller chercher ton levier d'embrayage. Et rien que ça, quand tu es vraiment au fond de la machine là, à 6000 tours, bah, c'est compliqué. Et là, du coup, le petit dosseret du fauteuil, là, du siège, ben là, il fait vraiment son job.
Ouais, bon voilà, après c'est un peu plus difficile à mettre sur l'angle. Encore comme là j'ai pas l'habitude, je prends pas trop d'angle non plus, mais je pense qu'avec un peu d'habitude ça se fait. Bon allez, je vais ramener cette magnifique machine chez Triomphe. Puis alors j'ai l'impression que ça freine, mais ça freine tranquille quoi. J'ai pas fait de gros freinage de trappeur, mais bon en tout cas voilà. Je reste très animé par la gueule de cette moto en statique. Je vais peut-être l'acheter, mais juste pour la laisser dans mon salon à ce moment-là. Non, je déconne. Mais en tout cas, non, c'est pas une moto pour moi ça. Bon ben voilà. Magnifique essai de cette Triumph Rocket 3. Alors c'était la Storm R. Oui. Triumph Storm. Ah ouais la vache, rien que de reprendre ma position là ça me fait. Rien que de reprendre ma position là ça me fait bizarre. Oh, je crois que les gens là ils sont en train d'essayer une Honda. Ils m'ont vu passer avec la Ducat. Et je crois ça y est, ils ont changé leurs besoins là. Ils se disent oh là là la Ducat elle est trop belle. Laisse tomber Honda, alors, ça va, je déconne. Bon voilà, en tout cas j'ai beaucoup apprécié cet essai. Encore une fois merci à Triomphe Saint-Maximin. Mais voilà, c'est pas une moto pour moi et en tout cas je suis très content d'avoir essayé. Ça m'a fait bien plaisir. On s'est pris un peu de flotte mais ça va.